Bonjour chers téléspectateurs, il y a Africa Coup de Télévision, Maton Diming Paske Bozali Ebele, connecté branché dans la chaîne Nabiso Namkolo Alelo, la combattante de la presse congolaise Elongona Gianni Menga, Toye Awana Sepas, qui participer à la conférence de presse Oyo, ba mouvement citoyen, ba ONG, ba jeunes entrepreneurs, Oyo vraiment ba jeunesse congolaise et ça a vraiment un changement total na mikolo oyo koya toyende ko participer na point de presse na bino elongo to kota toyoka eloko nyango oyo bakolobela biso na mokolo lelo tolanda. La résolution des équations de l'enjeu social doit demeurer une priorité. C'est-à-dire que l'eau et l'électricité soient desservies dans chaque ménage. Le flux de transport et de migration alternante soient moins pénibles. L'emploi des jeunes diplômés soit garanti. Bref, que l'économie réponde aux besoins sociaux et qu'il y ait plus de participation des jeunes dans les prises de décision, dans les grandes fonctions de leadership. Répondre à cette équation sociale, c'est garantir la viabilité du Congo de demain. La jeunesse congolaise, longue vie au mouvement Congo de demain, plus rien ne sera comme avant. Aujourd'hui, c'était intéressant parce que depuis un temps, nous utilisons un slogan, voilà, une expression, plus rien comme avant. Plus rien comme avant, c'est un état d'esprit. Plus rien comme avant, c'est un socle philosophique et aussi une expression qui devrait être pour la jeunesse congolaise une source de motivation et d'action. Dans cet élan, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une plateforme de la jeunesse. J'insiste, ce n'est pas une structure. C'est juste un état d'esprit, un slogan, une expression qui désormais réunit la jeunesse tout ensemble et essaye, au-delà des autonomies de chacun, des divergences, parce que chaque mouvement ou chaque individualité peut toujours faire ce qu'il a fait dans le temps, mais aujourd'hui qu'on essaye de temps à autre à agir ensemble, à combiner nos forces et à aller de l'avant. Et dans cet élan, des mouvements citoyens, des associations de jeunes entrepreneurs, de jeunes désœuvrés, ont réfléchi sur un cahier des charges à adresser au chef de l'État, le président de la République, pour essayer de mettre là-dedans les attentes de la jeunesse par rapport à la suite des choses. Vous savez qu'il y a eu 2 ans où beaucoup de choses se sont passées. On est en train de prendre notre virage. Et qu'est-ce que nous, la jeunesse, nous attendons? Voilà un peu. Nous avons parlé des axes prioritaires, la sécurité, l'emploi de jeunes, le social, l'éducation. Et aussi au-delà de ça, nous avons relevé que la société civile a le devoir aujourd'hui, le droit de participer aussi dans la gestion de la chose publique, surtout au niveau de l'action gouvernementale. Et cela étant à travers de ministères spécifiques tels que le genre famille ou les affaires sociales, la jeunesse et l'initiation à la nouvelle citoyenneté, ou même encore le droit de l'homme. Voilà un peu ce qu'a constitué l'échange d'aujourd'hui. La participation au-delà de la volonté... C'est pas une manière pour les jeunes d'être dans les bottes du pouvoir? Je ne pense pas que l'initiative vient de la présidence de la République parce que ça a été dit, tout a été dit clairement. La conseillère spéciale du président de la République, c'est elle qui se charge des questions, n'est-ce pas, de la jeunesse. Et nous avions le droit, les devoirs d'ailleurs, de l'associer dans tout ce que nous sommes en train de faire comme jeunes. Parce qu'elle va devoir porter les revendications de la jeunesse auprès du chef de l'État. L'initiative, elle est jeune et elle appartient à la jeunesse. Et dans cette initiative, il n'y a aucun dictat, il n'y a aucune autorité morale, parce que vous connaissez un peu bien notre état d'esprit. Nous n'attendrons pas qu'un dirigeant vienne nous dire ce qu'on fait. Et si jamais nos revendications ne sont pas prises en compte et que la situation ne s'améliore pas, la même jeunesse devrait être cette force devant les autorités pour dire ça ne marche pas. On ne sera jamais là pour faire rire les autorités. Au-delà de la volonté du chef de l'État, est-ce que la participation de la jeunesse dans la gestion de la chose publique, c'est possible aujourd'hui? C'est possible et je pense que le signal il est fort avec la nomination du Premier ministre Sama Lukonde. Je pense que la jeunesse devrait participer à tous les niveaux. La sphère de décision, ce n'est pas qu'être député, ce n'est pas qu'être ministre, ce n'est pas qu'être président. Mais nous avons besoin de jeunes qui sont aussi compétents, mais qui se retrouvent PDG d'entreprise, conseillers au ministère, au cabinet, aussi au niveau des entités territoriales. Vous savez que pour être
Pour être bourgmestre dans notre loi, si je ne me trompe pas, c'est entre 18 ans et 22 ans. Mais nous n'avons pas de bourgmestre jeune. Nous voulons avoir de jeunes à gérer le commune, le maison communale, les entités territoriales, à tous les niveaux. Et ça part d'un état d'esprit. Donc ici, je vais être encore plus précis, ça ne fait pas partie d'une démarche spécifique pour obtenir un ministère et puis c'est tout. Non, la question de la jeunesse aujourd'hui, c'est que la jeunesse, et vous le journaliste, vous pouviez vous dire, plus rien comme avant dans le milieu de journalistes, comment ça doit changer, comment on doit avoir... C'est ça l'état d'esprit. Merci beaucoup. Comme avant, mais apparemment, il y a un échange ici parce qu'on voit toujours les gens bien habillés, en posture, tout ça. Connaît-il des jeunes qui sont là dans des rues? Oui, mais il y a eu une représentation des jeunes désœuvrés. Vous aurez la signature de la chose. Hein, vous verrez qu'il y a des jeunes désœuvrés, vous verrez qu'il y a des jeunes Kuluna, il y a des jeunes Wewa. Ils sont d'ailleurs là. Ils ont été représentés. L'échantillon devant, c'était juste un échantillon. Mais le cahier des charges doit être signé par plus ou moins 20 corporations de la jeunesse qui parlent le même langage. Monsieur Carbone, débat, je sais que là où Carbone est, coach jeune est, il ne peut y avoir que du bon sens. Alors je suis venu personnellement appuyer des amis du combat de longue date, certains amis depuis l'université. On a commencé avec ce mouvement rénovateur et aujourd'hui d'une manière ou d'une autre, peut-être on ne saisit pas encore l'ampleur de cet effet, mais réellement il y a un renouvellement de la classe politique qui se fait. Et en tant que jeune, je pense que la jeunesse, de manière transversale, nous réunit tous. Mais je pense que de manière horizontale, en étant jeune, on peut chacun avoir une particularité et chacun briller par cette particularité. Et en ce jour où solennellement on se lève pour accompagner les nôtres, je ne peux que souhaiter de très bonnes choses et je vous dis, chers amis, je serai toujours là pour vous accompagner. Merci beaucoup. Merci. Toye awa pour lancer autobengi campagne citoyenne. Oyo eza résumé na autolobby plus rien comme avant. Et plus rien comme avant, c'est-à-dire ba jeune au lobby bazalaki au panzana, mais lelo balingi bazal bango nyonso ensemble. Ndenge botuko mona esangisi ba jeune nyonso ba mouvement citoyen, il y a ba association de jeunes, ba ancien président ba étudiants en fonction au bazalelo et puis na ba jeune entrepreneur mingi to sangani awa pona lobali loba moko autour ya cahier des charges au nyonso boti Hollanda. Et na bandi na roloba mingi a te cahier des charges na monsieur Ali clair to lingi te babilenge ndenge objectif et lobby ba participer na ba instance et ba prise de décision parce que pour na bisonner to lobaka il faut qu'une génération passe pour qu'une autre la succède. Donc tout ça na cadre logique wana et ça va plaidoyer au tout ça là pour que ba gouvernement ozoya ba mise en place ozoya va tenir effectivement compte, il y a représentation de jeunes. C'est ainsi que tout le plus rien comme avant, c'est-à-dire aussi malheureusement beaucoup dans l'unité et token liboso pour que voient Nabiso et Yokana. Ce que je peux leur dire, le Congo de demain appartient aux jeunes. Notre temps est passé et le temps de la jeunesse est là. Et tous ensemble, tous les jeunes ensemble, ils vont avancer, ils vont arriver. Ils ont des grandes idées et ils doivent les faire développer parce qu'ils ont un soutien. Merci. D'abord, c'est un sentiment de joie, de satisfaction parce qu'aujourd'hui, on a vu les leaders des jeunes en République démocratique du Congo se mettre ensemble. Et en tant que jeunes, nous avons toujours milité pour l'unité parce que dans l'union, il y a un développement et un avenir radieux pour tout le monde et la jeunesse congolaise. Je suis parmi les précurseurs du renouvellement et du rajeunissement de la classe politique dans notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes très contents parce que nous avons quand même un jeune Premier ministre. Il appartient au chef de l'État, au nouveau Premier ministre, de penser à cette jeunesse-là qui va accompagner sa vision, qui va accompagner ses actions sur le terrain. Parce que nous ne voulons pas des ministres qui vont venir faire de l'ombrage au chef de l'État. Nous ne voulons pas des ministres qui vont venir mettre des coques en jambes ou mettre le bâton dans les roues pour le bon fonctionnement des institutions de l'État. Le Congo appartient à tout le monde et tout le monde a droit
pour le partage du pouvoir. Je suis président d'un parti politique pour mission la conquête du pouvoir. Et donc, la vision des partis politiques, la vision des associations semble être différente. C'est pourquoi je lance encore une fois un message à toute la jeunesse congolaise. Vous pouvez bien appartenir dans une association, mais n'oubliez pas l'appartenance dans un parti politique parce que c'est là que se conquiert le pouvoir. Et lorsque vous voulez être candidat, député provincial, député national, c'est dans un parti politique. Et donc, c'est un message de conscientisation pour que la jeunesse congolaise reste unie derrière les objectifs du développement de notre pays. Lelo quand même tomoni lisanga ya bilenge ya République démocratique du Congo tosangani pona kobelela mbele ya renouvellement ya classe politique. Pour un Congo fort, pona Congo ya makasi, Congo oyo iko contribuer na bolamu mutu nyonso. Boyebi maso tosalaka na visa pona ko fanda kitoko, donc ko sauver social, ko relever social la population. Toi ko senga na bakonzi ya sika, ba travailler na développement et puis ko créer misala parce que ceux qui mutoza na musala te akoma kaneti souci ebele. Et en tant que molobeli toko tia makoki o koki ko tia na niveau ya parlement pour que ba ministre sika ba sala manso pona création d'emploi. Basa la manso pour que biloko ya kolia ekitatalo na lobaka mingi que non pourquoi to taxaka biloko ya kolia ba taxe au moment où le peuple a souffrir. Donc c'est aussi une action au to sala na niveau du gouvernement pour que biloko ya kolia tout to importaka ko utamboka ba paya ko ya boye ba frappaka ngo ba taxe c'était comme ça biloko ekitatalo et puis population qui se retrouve. Naza président Patrick Katengo, ambassadeur de la paix, ambassadeur à jeunesse. Naza président du Forum national de la jeunesse. Ils ont plateforme où ils ontokamba ba jeunes ba tendance nyonso en République démocratique du Congo. Ba jeunes opposition, ba jeunes majorité, ba jeunes société civile dont aux wana pona mboka. Voilà. Oui, bien que les jeunes dengue zaraboé, la structure est belée. La structure n'a pas objectif. Donc, les objectifs sont sur le sangisara bilingue, les jeunes. Il y a de comprendre que dengue mokonzi amboka a lingui cette fois-ci qu'on impliqué les jeunes dans la gestion et la chose publique. Il fallait qu'ils toquent dans des désordre. Il fallait que bisognon soto sangana tozala neti mwana ya tata moko na ya mama moko na cible toza nango c'est pour que tosalisa pe mboka na biso ekende liboso parce que il faut totia tribalisme pembeni kimoyibi pembeni ba jeune o baza na moralité o babengi na français probité morale do baza ko se comporter malamu pona bolamu mboka yango ba jeune nyonso wana ba yé esika moko poto réclamer premièrement ministère o isa ya biso ministère ya jeunesse il faut pe to bakisa jeune ministère ya entrepreneur ezala ensemble mais au-delà de ça 3 autres ministères affaires sociales et actions humanitaires gestion ya handicapés droits humains pour que topesa biso pe tozala na moyen moko toko accompagner pe chef de l'état na biso Félix Antoine Tshisekedi oya pesi confiance na ba jeune en nommant premièrement un jeune comme nous donc ça esengo mingi mais il faut to accompagner jeune wana pour que a réussir mission parce que soka réussir te wana uzala neti ba jeune nyonso ba bebisi eloko donc nous sommes là en tant que des jeunes vision et président de la République où il y a tie na union sacrée. D'abord, il faut biso tout ça n'approprier nango. Donc ils a logo na biso. Ils a il kamba ba viete et ça il kamba na biso. Donc il faut tout ça là tout pour que toi accompagner chef de l'État na vision wana pour réduire pauvreté au moni pauvreté za makasi na mboko. Alors et otoza nango eza lisusu période de distraction, de discours rebelle. Il faut que nous action. Pour ce qui est action, et au sein que le chef de l'État comprendre que les jeunes va comprendre. Il faut que se mettre ensemble. Je suis à ambition et Zalamoko.
Sinon, mon abisso net va aventurer et pourtant, tout ça peine à maïle, il y a aussi des Sambourg qui est dans l'union et dans la cohésion. Je félicite Mingi, président de la République, parce que Oyo à la Kabiso, na consultation, à Kokisango. Il nous avait promis qu'à renouveler la classe politique, mais de comprendre que le chef de l'État est sérieux. Parce qu'il a dit en public et devant les jeunes, et je rappelle, délégation Wana, je crois que vous avez suivi, c'est moi qui avais conduit tous les jeunes de la RDC auprès du chef de l'État dans la consultation. Et il nous a dit clairement, président Katengo n'a qu'à renouveler la classe politique. Mais déjà ce qu'il vient de faire, les jeunes lui disent merci. Mais il ne suffit pas là. Merci. Il faut que total encadrer ce que le jeune gouvernement pour que le chef de l'État a réussi mission. Parce que na zolu bango pour les jeunes RDC va soutenir vision. Voilà. De répondre à ces questions très spécifiques. Il y a une question qui a été posée, si on n'est pas trop sur le terrain, pourquoi on n'est pas trop en train de mener des activités, spécifiquement à moi. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on est les 18, mais que dans plus ou moins une semaine, le 25 février, nous allons commémorer le 3 ans de disparition de Rossi Mukendi Chimanga. Quand je pense aux activités sur le terrain, quand je pense aux pressions, aux mobilisations pour des raisons qui touchent notre société, il faut vraiment penser à Rossi et nous allons faire tout plutôt pour que nous puissions honorer sa mémoire ce 25 février. Les actions sur le terrain, chers journalistes, nous sommes toujours sur le terrain. Les terrains, c'est l'espace approprié de la jeunesse. Dans la sensibilisation, les terrains, ce n'est pas que mobiliser le jeune pour marcher, aller peut-être revendiquer ou faire pression. Les terrains, c'est aussi dans la sensibilisation, dans le veille de conscience, tout ce que nous essayons de produire comme vidéo, speech, interview, ça aussi, ça mobilise sur le terrain. Les actions, l'année passée, la jeunesse tout entière était sur le terrain. Nous avons mobilisé contre la propagation de la Covid. Je vis mon ami l'honorable Christelle Vonga ces derniers temps aussi en train de distribuer des lunettes pour des personnes malvoyantes ou de personnes comme moi, bien sûr, qui avons le problème des yeux. Mais nous étions sur le terrain aussi pour des questions de Karega, de l'ambassadeur rwandais en tout moment. Mais aussi, comme nous l'avions dit, la jeunesse n'est pas là que pour être sur le terrain, marcher, mobiliser. Elle est là aussi pour réfléchir. Elle est là aussi pour proposer. Elle est là aussi pour faire des recommandations aux institutions. Elle est là aussi pour réfléchir sur les questions de politique publique, de l'amélioration des conditions de vie de jeunes, de la population en général. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, votre question, vous avez dit si c'était parce que j'étais ministrable que j'ai arrêté, pas du tout. J'insiste. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas une course ou une quête à un poste politique absolument comme étant une finalité. Ce que nous sommes en train de faire, c'est comme nous l'avions dit au début et tout le monde l'a dit, c'est d'abord et avant tout commencer à créer la force dans la jeunesse congolaise. Et cette jeunesse de tous bords. Nous avons des députés jeunes, nous avons des hommes d'affaires jeunes, nous avons des ministres jeunes, nous avons dans tout le milieu de la vie publique de jeunes qui ont chacun une influence là où il est. Et aujourd'hui, dès à présent, j'ai oublié les étudiants qui sont une force, le coordonnateur des étudiants, les jeunes handicapés, les désœuvrés, même les Koulouna. La démarche aujourd'hui ne devrait pas être perçue comme un perchoir pour que nous ayons un ministère comme si cela était une finalité. Pas du tout. Mais aussi, bien évidemment, nous avons le devoir d'avoir aussi à diriger, à être dans la sphère des décisions, pourquoi pas, et ce n'est pas un tabou. On a besoin de jeunes députés, de jeunes sénateurs, de jeunes ministres, de jeunes premiers ministres et de jeunes présidents de la République en termes d'âge. Mais d'abord, pour en arriver là, nous avons besoin de commencer à constituer un large échantillon de la jeunesse qui s'est réunie, qui s'ensemble et qui crée la vraie force. En créant cette force,
nous deviendrons bien évidemment cette force qui peut s'opposer à toutes les velléités possibles et qui peut aussi bien évidemment être cette force en présence qui pousse les autorités à faire ce qu'ils peuvent faire. Je ne vais pas vous dire combien de fois nous, Philippe, on a mené des activités qui n'ont pas abouti. D'autres ont abouti. Le jeune des associations, ça aboutit. D'autres n'ont pas abouti. Mais si nous mettons Lucha, Filimbi, FNJA, les étudiants, les handicapés, les albinos, les entrepreneurs, nous disons tous un même langage, je pense que nous aurons à ce moment-là 80% d'aboutissement et de résultats. Et en définitive, pourquoi avoir pris le courage de se mettre ensemble et de dire plus bien comme avant? Parce qu'en ce net moment, la République démocratique du Congo est en train de prendre un tournant décisif. Nous avons vu venir un président de la République qui venait de l'opposition et qui a mené un nouveau souffle, ça il faut le dire, au-delà de ses failles qu'il en a aussi en tant qu'humain, au-delà de ses faiblesses, au-delà aussi de ses difficultés, c'est le président de la République a une nette volonté d'avancer et le résultat, nous le voyons. Alors cette décennie qui commence, il faudrait que la jeunesse se mette ensemble et commence réellement à revendiquer ce qu'elle doit faire de la manière la plus noble. Dans le sens que le cahier de charges que nous portons n'est pas que un cahier de charges pour dire nous voulons un ministère de la jeunesse, mais ce cahier de charges a aussi des axes prioritaires que nous avions exposés, que nous voudrions voir le gouvernement de l'Union sacrée faire. Et vous l'aviez lu. Ces cahiers de charges parlent aussi du ministère des droits humains qui devrait, par exemple, dans notre avis, revenir à la société civile, le ministère des gens en famille, les ministères des affaires sociales et personnes vivant avec handicap et affaires humanitaires, mais bien évidemment le ministère de la jeunesse. Et vous voyez que ça vient à la fin pour dire que la jeunesse de la société civile, comme disait maître plutôt Patrick Atengo, c'est une jeunesse transversale. Et Lumumba, lorsqu'il créait ce ministère, je pense que Lumumba il est mieux placé, notre ami donc, il dit que ce ministère n'est pas et ne devrait pas être un ministère de l'Abaco. Ça ne devrait pas être un ministère du MNC. Lumumba était président du MNC. Mais ça devrait être un ministère de la jeunesse dans sa représentativité totale et dans sa diversité, une jeunesse populaire, consciente et révolutionnaire. Et aujourd'hui, dire que le ministère de la jeunesse devrait revenir à la jeunesse de la société civile n'est pas un tabou. Ça devrait être même la règle. Parce que tant que nous aurons des ministres qui sont de partis politiques, UDPS, INC, mais qui représentent la jeunesse, vous verrez que nous aurons des difficultés à ce que la jeunesse, dans sa diversité, se retrouve dans un ministre à connotation d'un parti politique, même s'il fait bien son travail, même s'il est compétent, il serait aussi d'une manière ou d'une autre poussé par les vérités à pouvoir privilégier son camp politique, son cabinet politique, son parti. Et la jeunesse de la société civile, c'est une jeunesse transversale. Dans le Lucha, il y a des militants de l'UDPS. Dans le Lucha, il y a des militants de l'UDPS, du peuple de, je ne vais pas dire peuple, excusez-moi, de l'INC, de l'ISUD, dans Philippe, il y a des militants de tous ces partis. Dans toutes ces associations, il y a des militants de partis politiques qui se retrouvent dans une association sans coloration politique. Et aussi, le jeune de parti politique se retrouve aussi dans la jeunesse de la société civile. Voilà un peu l'économie de la démarche tout entière, sans pour autant vouloir caricaturer les choses sous un angle de personnaliser les choses ou d'individualiser. Merci beaucoup. La question de Télé 7 qui cherchait à savoir si jamais on ne nommait pas un ministre jeune, qu'est-ce que nous allons faire? Donc tu t'attends à ce qu'on aille taper le Premier ministre et le Président de la République? Non. En fait, quand on parle de plaidoyer, ce n'est pas comme des paroles en vain. On les fait vraiment avec toute la minutie possible. Ce n'est pas pour rien que vous voyez la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse. Ça veut dire qu'on ne fait pas un plaidoyer pour le perdre. Donc on n'a pas vu ça comme ça. Déjà que le sortant était jeune, mais en partie une réponse à nos questions. Parce qu'il est jeune, issu des partis politiques. Voilà pourquoi il a été un peu transparent. Parce qu'il ne se retrouvait pas du tout en osmose avec la jeunesse. Donc nous pensons que cela va aboutir. Donc nous ne sommes pas dans une posture où nous allons commencer à être conditionnés à une réaction parce qu'on ne va pas mettre un jeune. Nous pensons que le chef de l'État est aussi dans cette optique. Merci. Je voudrais un peu expliquer comment le travail se passe à l'Assemblée nationale. Il y a des commissions, il y a
notamment 10 commissions qui gèrent différentes questions. Alors la question de la jeunesse, normalement, ces questions-là, c'est résolve au niveau de la commission qu'on appelle socio-culturelle. C'est là où se posent les problèmes des jeunes, de la jeunesse en général. Et moi, je préside la commission qu'on appelle la commission droits humains. Certes, c'est une commission transversale qui touche aussi aux problèmes de la jeunesse, mais spécifiquement, la question de jeunesse, c'est règle au niveau de la commission socio-culturelle. Mais qu'à cela ne tienne, par exemple en plénière, lorsque la question est abordée en plénière, si vous pouvez voir sur ma page Facebook, Christelle Voix officielle, j'émets toujours mes différentes interventions. Mais je pense aussi sincèrement, je pense que à un moment donné, nous-mêmes, on devient un produit marketing. Vous savez, quand on m'a choisi par mon parti pour diriger la commission droits humains de l'Assemblée nationale, 98% des personnes me disaient que je n'allais pas réussir. C'est impossible. Tu es jeune, tu sors de l'université, tu n'as pas d'expérience. J'entendais ça chaque jour. Mais ça me donnait la force de travailler. Et à partir du moment où je commençais à travailler dans cette commission, à part la PAJ, qui est la commission des lois, en termes d'initiatives parlementaires, des travaux parlementaires, la commission droits humains vient en deuxième position pour cette législature, avant même les profils. Ça veut dire qu'on a bossé. Et moi, je m'en réjouis. Pourquoi? Parce que si un autre jeune vient, on lui dira, il y avait déjà une jeune qui a bien fait, et automatiquement, grâce peut-être à ce que nous avons fait, elle aura, n'est-ce pas, un chemin déjà balisé. Et en termes de loi, ce ne sont pas les lois qui manquent à la République. En termes d'arsenal de loi, la RDC est bien fournie, riche, mais le problème c'est au niveau de l'applicabilité. C'est en ce moment-là qu'on dit que nous avons tous cette mission, chacun dans son domaine, à intervenir et à voir ce que nous pouvons faire. Donc, le coach Eugène qui est ici, peut-être de manière disparate, combien de fois on a pris les locaux de l'Assemblée nationale, lui et moi, pour former des jeunes qui avaient des missions à l'étranger, des concours à l'étranger, on est toujours là. Combien de fois j'ai invité Carbone à venir à la commission parce qu'on avait des questions spécifiques à la jeunesse et tout ça là. C'est vrai que seul, je ne pourrais peut-être rien faire. Mais je commence. Et en termes de loi, peut-être par rapport à mon bilan, j'ai proposé 2 propositions de loi à l'Assemblée nationale. La première, c'est la loi portant protection des défenseurs de droits humains. La deuxième, c'est la loi portant protection des emblèmes de la Croix-Rouge. Vous pouvez au moins comprendre, là c'est mon domaine. Merci Madame l'ambassadrice. C'est mon domaine et c'est un peu les droits humains. Mais je pense qu'à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs jeunes qui sont motivés, comme l'honorable Bernard qui est là, l'honorable Patrick qui est là, qui sont vraiment dans cette question de la jeunesse spécifique. Mais moi, personnellement, je suis sur les questions de droits humains. Merci beaucoup. Matondi mingi bandeko balandi Africa Coup Télévision parce que vous allez qui vraiment connecté branché ou on a beaucoup de lolengeni yango conférence de presse ya mukolo lelo eleki vraiment to pesi bino merci mingi parce que vous allez toujours wana pona ko accompagner bino pona ko landa biso vraiment merci pona ba commentaire na bino ba suggestion na bino et yango ezo sala pona to avancer pour to kenepe liboso wana na pesi bino vraiment bo s'abonner sur massivement na bino ba ona ba s'abonner te merci mingi na ba honorable nyonso ba participer pas qui na conférence de presse ya mukolo lelo na tout le monde honorable Christian Vong, honorable Bernard, vraiment leader d'opinion. Oh, nous sommes contents parce que vous allez belé. Vraiment merci mina Jani Minga na sima caméra, mi Thérèse Papa Olivier, équipe mobile Africa Coup Télévision na bino oyo bolanda kabiso de partout dans le monde entier. Te kuta na mikolo izakoya. Bye bye. Le sacrifice par rapport à ses convictions, par rapport à son amour pour le pays. Saluer l'emblème de votre sauveur élevé, ô nous, donc bénis, ô nous, des aïeux, ô nous, au pays, ô nous, bien-aimés, ô nous, peuple, on saurait nous. Excellence, Madame la Conseillère spéciale,
Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. La chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas, les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides, et les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele boko zala déçuté. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Africa Cool. Équipe Mobimba et Africa Cool. Bah, félicitations. Et au monde de la chaîne, impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.